90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, comme promis, Thibaut Petit-Huguenin, directeur de la communication internationale et sponsorique chez le groupe Paprec. Bonjour Thibaut Petit-Huguenin. Bonjour Sandra. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Paprec, groupe de recyclage numéro 1 français, bien connu dans le monde de la voile, est le partenaire principal de la Solitaire du Figaro. Ce sera la 54e édition qui va partir cet été. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Il y a 3 étapes. C'est quoi les particularités de la course cette fois? Alors, les particularités de la course, c'est une course en solitaire. Donc ça, c'est la donnée principale. Oui. Sur le même support, donc le Figaro 3. Et ça, c'est absolument crucial puisque c'est la course la plus méritocratique qui soit. Les marins s'affrontent sur le même support et seul le talent fait la différence. Oui. Peut-être par rapport aux éditions précédentes, on retrouve un format en fait avec des longues étapes. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN de la course. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur, si vous voulez, des hyper techniciens qui pourraient gagner et ça se joue au petit réglage. Il y a aussi une part aventure qui est très forte et donc on a des retournements de situation. On peut avoir à la faveur d'un coup météo un skipper qui va prendre les devants et ça c'est toute la magie de la course et la noble incertitude du sport. Une course en 3 étapes cette année. D'ailleurs c'était comme ça aussi lors de la précédente. Vous, en tant que groupe partenaire principal d'une course comme celle-ci, quelles sont vos actions concrètes avant l'événement et jusqu'à la course finalement? Alors, nos actions concrètes, en fait, on va activer, comme on dit, de manière différente. On va, en fait, sur le village de la Solitaire, avoir tout un réceptif, en fait, pour accueillir à la fois nos collaborateurs et nos clients. Donc ça, c'est en amont, une dizaine de jours avant le démarrage de la course en elle-même. Pendant la course, pareil, on a de la visibilité. Et puis, effectivement, j'allais dire, en amont, il y a toute une phase en fait où l'organisateur et nous-mêmes on permet de communiquer donc dans les médias, sur Internet, dans le groupe Le Figaro. Donc ça c'est un très bon vecteur de communication. Voilà, c'est à peu près l'idée. Ce qu'on disait tout à l'heure, la voile c'est très important dans le groupe Paprec. Oui, ça fait 20 ans. Depuis 20 ans, oui. Effectivement. Qu'est-ce qu'on retire en tant que marque finalement en étant le partenaire principal d'une course et d'un sport comme celui-là, sur le long terme d'ailleurs? Oui, pour nous, c'est absolument crucial. Paprec, c'est une entreprise familiale qui mise sur le long terme. Et donc, effectivement, le long terme, là, c'est jusqu'en 2027, on est engagé avec cette classe. Du coup, ce qui est très important pour nous, c'est une histoire qu'on raconte. C'est quoi les valeurs, en fait, des marins? C'est le courage, c'est le dépassement de soi, c'est la persévérance. Et ça, c'est des valeurs auxquelles on tient énormément. La voile, sport écologique par essence, hein, ce sont des bateaux uniquement propulsés par la force du vent. Ouais. Et ça, effectivement, quand on est une entreprise leader de l'environnement et du recyclage en France, vous comprenez bien que les valeurs sont parfaitement alignées. Une question de Pierre Kupferman. Oui, en fait, Paprec, c'est pas une entreprise pour laquelle nous, le citoyen, le consommateur, va faire appel directement. Oui. Donc, quel est l'important? En quoi c'est important pour vous de communiquer auprès du grand public alors que vous ne vendez rien au grand public pour le faire? Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, nos clients, on est plus en B2B que B2C. Mais effectivement, la voile, depuis le début, ça nous permet en fait d'améliorer la notoriété du groupe. Mais encore une fois, c'était très important pour nous dès l'origine d'être très alignés dans les valeurs, en fait, dans l'histoire qu'on raconte. Nous, on est dans le domaine environnemental. La voile, du coup, nous correspond tout à fait. Et j'allais dire, on s'y retrouve largement, en fait, dans la communication qui est faite autour des événements par rapport à l'investissement qu'on peut faire. C'est vraiment très bénéfique en termes d'image et puis sur les retours médias et consorts. Image employeur également? Oui, tout à fait. Oui. Et puis quand vous allez voir en fait vos clients ou que vous démarchez, en fait
alors c'est moins le cas maintenant, mais quand Paprec était encore une entreprise de taille moyenne, on racontait l'histoire et les gens ne connaissaient pas forcément ce qu'on faisait, mais par contre savaient qu'on avait un bateau Paprec engagé sur le Vendée Globe. Et donc ça, c'est une super accroche parce que du coup, d'emblée, vous racontez une histoire qui parle aux gens en fait. La transition écologique, l'ADN du groupe, hein, évidemment, numéro 1 français du recyclage des déchets, avec des missions diverses. La collecte, le tri, le recyclage, la production d'énergie verte, tout ça sur plusieurs territoires, évidemment. Comment ça se concrétise dans les événements sportifs? Vous faites attention aux bateaux, vous faites attention à la façon dont la course se déroule, vous le faites aussi, vous passez des messages à travers les marins. Comment ça se concrétise réellement? Alors, si on prend l'exemple du Figaro, j'allais dire, c'est le bateau le plus écologique qui soit. C'est des bateaux construits par un chantier français, donc Beneteau, qui sont des bateaux pensés sur 15-20 ans d'existence. C'est à comparer avec d'autres types de bateaux qui peuvent être des prototypes. Là, pour le coup, on est vraiment des bateaux longue durée. Donc nous, ça nous va parfaitement, entreprise sur le long terme qui pense durable. Donc là, on est parfaitement aligné. Et après, effectivement, avec l'organisateur, on pense sur nos événements, meilleure recyclabilité, tri des déchets. Ça, c'est évidemment, et c'est des axes de progression que l'organisation OC Sport Pendwick a dans son ADN, qui cherche à faire progresser chaque année. Et nous, du coup, on les aide aussi dans notre démarche et dans nos savoir-faire à faire cela. Pas seulement sur la solitaire d'ailleurs, hein. Vous allez aussi sur le Vendée Globe. Vous préparez le Vendée Globe 2024, le nouveau bateau de Johan Richomme. Vous l'avez préparé, il a été mis à l'eau il n'y a pas très longtemps. Oui, absolument. Il est sorti du chantier en janvier. On l'a baptisé là il y a quelques semaines seulement. Et effectivement, on prépare cette grande échéance qu'est le Vendée Globe en 2024. Mais avant la fin de l'année, on a la Transat Jacques Vabre du coup qui arrive, une transat en double, Johan Richomme avec un autre marin d'expérience qui s'appelle Yann Eliès. Et là, écoutez, on a un projet qui se veut jouer les premiers rôles, donc on va être tout de suite dans le sujet et confronté aux meilleurs, donc on verra. Paprec présent sur les très très grandes courses. C'est ça. Voilà, c'est ça. dans les prochains mois, et en plus il y a un calendrier vraiment intéressant. Merci beaucoup Thibaut Petit-Huguenin d'être venu nous voir, directeur de la communication internationale et sponsoring au groupe Paprec.